vivaforlife.be pour toutes les infos. Merci beaucoup, Carole. On passe au monde de la BD avec vous, Mathieu. Attendez, parce que j'ai un petit peu chaud. Donc, j'enlève le tour de cou. La brute et le divin, c'est très énigmatique comme titre, je trouve. Oui, absolument. Et même la couverture est... Avec ce corail-là, c'est assez impressionnant. Oui. Donc c'est un album qui est clairement dans l'air du temps, hein, puisque la COP28 vient de s'ouvrir à Dubaï, parce qu'il s'agit d'un thriller écologique. Donc son auteur, qui s'appelle Léonard Cheminot, il a connu un immense succès il y a 2-3 ans, avec un album qui s'appelait La Bibliomule de Cordoue, dont je vous avais parlé aussi. Et ici, il est de retour avec un album solo, dont il signe à la fois le scénario et le dessin. Et c'est un album qui lui tenait vraiment à cœur parce qu'il s'est énormément investi dedans, y compris au niveau de la conception de l'album, puisque l'auteur précise que cette BD a été pensée pour avoir un impact minimum sur l'environnement. Donc par exemple, c'est entièrement en papier recyclé et avec des encres végétales. Et l'auteur précise lui-même qu'il a suivi un régime végétarien diversifié, délicieux, pendant la conception de cette bande dessinée. Donc il a vraiment pensé à tout. Excellent. Moi, j'ai une petite question pour l'encre végétale. Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui, dans le temps, va plus s'effacer, plus... J'imagine qu'ils y ont réfléchi. Alors on va voir. Peut-être que si vous me reposez la question dans 10-15 ans, je vous dirai si les couleurs sont toujours là. J'adore les dessins, on en parle dans quelques secondes. Le pitch de la BD, alors de quoi parle-t-elle? Alors comme l'indique le titre, La brute et le divin, c'est un récit qui intègre à la fois des éléments plutôt effrayants, mais dans un décor qui a tout pour être paradisiaque. Donc c'est l'histoire de Eva, une jeune femme qui s'engage dans une mission un peu dingue, il faut bien dire. Jusque-là, elle occupait un bon poste en tant qu'ingénieure dans une société de consultance en éco-design. Et puis du jour au lendemain, elle se dit, il faut que je retrouve du sens, il faut que je redonne du sens à ma vie. Elle décide de tout abandonner, son salaire confortable, sa voiture de société. Et sans trop se retourner sur tout ce qu'elle abandonne à Paris, elle décide d'accepter un poste qui lui est confié par le Conservatoire du Littoral, qui est une administration française qui cherche à redorer son blason. Et donc, elle décide d'accepter d'aller s'installer sur une minuscule île perdue dans le Pacifique Sud, à plus de 4000 km du premier continent, pour aller remettre en état une station météo alimentée par des énergies renouvelables. Et au passage aussi, envoyer des photos, des selfies, tout ça, pour redorer le blason du Conservatoire du Littoral. Alors jusqu'ici, l'île déserte, ça fait rêver, sauf que ça peut devenir un cauchemar. Oui, c'est ça. Au début, elle est très contente. Elle est accompagnée là-bas par sa chienne Puce. Heureusement qu'elle est là pour briser sa solitude. Et elle y découvre d'abord un milieu naturel merveilleux, précieux, une cathédrale de corail, des poissons multicolores. Donc dans un premier temps, c'est vraiment le rêve. Elle découvre tout ça avec émerveillement, elle pêche, elle chasse, elle monte des cabanes, etc. Donc c'est fantastique. Mais rapidement, les premières difficultés vont apparaître. Elle a du mal avec ses panneaux solaires. Ses légumes ne poussent pas. Elle tombe à court de nourriture et en plus, elle se blesse quand même assez gravement à la main. Donc vraiment, à un moment donné, ça va pas du tout pour elle. La météo, en plus, ne l'aide pas vraiment. Elle croit être sauvée lorsqu'elle aperçoit un énorme bateau au large. Mais en réalité, il s'agit d'une équipe venue là pour prélever des minerais rares au fond de l'océan, notamment pour alimenter les batteries des voitures électriques. Et donc, elle est un peu interpellée par le comportement de ce bateau. Et donc, malgré sa solitude et son isolement, Eva, elle va tenter par tous les moyens d'empêcher le désastre écologique créé par ce bateau. C'est très d'actualité. Et puis, je trouve qu'elle a un petit look Greta, non? Un petit peu, oui. Un tout petit peu. Un mot sur les dessins et ce qui vous a plu dans cette BD. Regardez là, c'est fou. Les couleurs sont magnifiques. Contraste. Vraiment. Donc, la nature est super bien représentée par Léonard Cheminot. Les planches sont superbes. Elles sont réalisées à ce qu'on appelle des couleurs directes. Donc c'est directement mis en couleur sur la planche. Et puis c'est vraiment une histoire très actuelle, très prenante. C'est clairement une version moderne et écologique de David contre Goliath. Donc c'est une histoire avec de l'aventure, de l'action, de l'émotion, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, une réelle réflexion. Donc je pense que c'est une BD qui va plaire à tous ceux qui s'intéressent à l'environnement, à la défense de la nature, ou qui suivent pour le moment la COP28. Clairement, c'est une manière ludique et passionnante de s'intéresser à la préservation de l'environnement. Et d'ouvrir le dialogue aux éditions Rue de Sèvres, La Brute et le Divin. Merci beaucoup Mathieu. Album à remporter avec aussi l'album sur l'abbé Pierre qui retrace vraiment sa vie, sa biographie. Et puis aussi tout à l'heure, aussi le Lucky Luke. Lucky Luke, Les Indomptés. Regardez, 3 albums à remporter par SMS au 6003. Démarrez votre message par BD, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. 75 cents par message envoyé. Donc, bonne chance.